Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Coucou Sandra. Coucou JP, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super bien, c'est 11h30, nous sommes en direct. On commence une semaine ensemble. Dans le grand bain de la vie locale, comme on adore, comme on aime, comme vous adorez. Tout à fait. Donc une nouvelle semaine sur le 92.1, sur radiograndlac.com, votre radio de cœur. On est encore ce week-end dans Aix-les-Bains et tout, et partout, on nous parle de Radio Grand Lac. Bah ouais, mais ça fait plaisir, écoute, c'est qu'on se dit que voilà, on fait notre job, comme on dit. On fait notre job, voilà, et en plus, on fait ça avec le cœur, avec passion, avec bienveillance, tout ça comme on en a bien besoin. On pourrait presque dire avec l'amour de notre territoire. C'est complètement ça. Cette ville c'est pas presque, c'est complètement l'amour de notre territoire, oui. L'amour de cette ville d'Aix-les-Bains, de ce territoire et de tous les acteurs qui le font vivre, et particulièrement de nos commerçants de proximité. Ouais. Qu'on met à l'honneur aujourd'hui, une fois de plus, avec notre partenariat de la FAC. Avec la FAC. La FAC, oui, comme tu dis. La FAC, la Fédération Aixoise des artisans et commerçants. Oui. Et ce matin, on était encore, on va bientôt annoncer une bonne nouvelle avec vraiment un commerce de proximité. Oui. Ouvert 365 jours par an, de 7h30 le matin à 23h. On vous en dira un petit peu plus après. On vous en parlera prochainement. En tout cas, on est très heureux d'être au service des commerçants aixois, d'être au service de la FAC. Et puis, on va commencer simplement en ayant des bonnes pensées pour le président de la Florian. FAC. Voilà, oui, tout à fait, qui a traversé des moments difficiles. Et on pense bien sûr très très fort à lui. Et puis, on salue aussi Hélène qui fait un travail remarquable, puisque c'est elle qui nous met en lien avec les commerçants et artisans qui nous font l'honneur d'être autour de cette belle table. Et d'ailleurs, on en a 3 aujourd'hui. On en a 3. Alors, c'est le partenariat. Une fois par mois, on reçoit et on met en lumière les commerçants aixois. Si certains nous écoutent et qui veulent passer, prenez contact avec Hélène, avec la FAC, et vous viendrez nous rejoindre comme l'ont fait aujourd'hui Audrey, Christine et Christophe. Tout à fait. Bonjour tous les 3. Bonjour tous les 3. Bonjour. Bonjour Christophe, on t'entend de loin. Hein. Oui, parce qu'on est 2 sur un seul micro. Oui, d'accord. Je me mets bien en face du micro. Voilà, on va s'en sortir. Bonjour à tous les auditeurs. On va s'en sortir. Alors Audrey, ce sont les Parisiennes, le commerce, les Parisiennes. Je crois que c'est du prêt-à-porter femme. Oui, 6 Place Carnot, tout à fait. 6 Place Carnot. Ça va Audrey? Ça va très bien. Bon, elle appréhendait un petit peu tout ça, mais elle a un magnifique sourire et puis elle a ouvert sa boutique seulement depuis 1 mois. Eh ben, on va en parler. On va lui faire une grosse pub parce que c'est vrai qu'elle a un sourire qui illumine le studio et puis sans doute l'antenne. C'est gentil. On a Christine après. Alors Christine, c'est Calceare. Voilà, tout à fait. 69 rue de Genève. Exactement. Et qui est là depuis 7 ans? Oui, ça fera 7 ans au mois d'octobre. 7 ans, bon, on va en parler aussi. Et puis alors après, si tu me permets, on a vraiment un personnage. On a presque une institution aixoise. Partout que vous soyez à Aix-les-Bains, dans l'Albanais ou ailleurs, vous parlez du cordonnier d'Aix, il est connu comme le loup blanc. C'est le chouchou de ces dames. Vraiment. Je Tout ne peux le pas monde dire dit l'inverse. qu'il travaille merveilleusement bien. Sa boutique, elle est connue intercantonalement. On va peut-être pas aller internationalement, mais en tout cas, il y a un service de grande qualité. C'est Christophe, l'atelier du cordonnier 3 rue de Savoie. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Alors lui, établi depuis combien de temps? 1 mois et demi. Quelques semaines. Dans la boutique depuis 41 ans et artisan dans cette boutique depuis 35 ans exactement. Et 35 ans le 1er juillet, c'est ça? Exactement. Donc je crois qu'il offre une grande soirée. Non. Le 1er juillet, c'est votre anniversaire. Oui, mais il me semblait qu'on était 35 ans depuis le 1er mai. Donc j'ai dépassé les 35 ans. Donc c'est l'atelier du cordonnier, c'est une petite boutique qui sent bon le cuir, où vous avez un service de qualité. On en parlera tout à l'heure. Par qui on commence, écoute, moi, ça m'est égal. Je pense qu'on va commencer par celle qui est en face de moi. C'est Audrey. Pour les Parisiennes. Les Parisiennes, ça vient d'où les Parisiennes, Audrey? Alors, les Parisiennes, donc comme je disais, c'est une boutique de prêt-à-porter pour femmes, une boutique de prêt-à-porter multimarque. Et donc, j'ai ouvert il y a 1 mois à Aix-les-Bains. Donc, la boutique, elle se situe 6 Place Carnot. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir cette boutique parce que comme beaucoup de femmes le disent, j'aime beaucoup la mode. J'ai travaillé... La passion du prêt-à-porter. Exactement. J'ai travaillé donc dans le commerce depuis longtemps, depuis mes 18 ans, tout particulièrement dans l'habillement. Et j'ai toujours été salariée et j'ai eu l'envie de me lancer. Aixoise? Alors, je suis pas aixoise, D'accord. Je suis genevoise de base, mais j'ai habité 3 ans à Aix-les-Bains pour mes études.
Et donc, j'ai eu un réel coup de cœur pour cette ville. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'ouvrir la boutique à Aix-les-Bains. Mais aussi parce que je trouvais que mon concept correspondait à la population aixoise. Alors justement, le concept, parlons-en un petit peu. Qu'est-ce que de ce dont il s'agit? Alors donc, c'est du prêt-à-porter pour femmes. Donc toutes les marques que j'ai cherchées. Donc je suis allée à Paris, à Marseille, à Lyon. Le but était vraiment de choisir des marques de qualité qu'on ne voit pas partout et notamment des petites marques qu'on ne connaît pas très bien, qui sont un petit peu moins connues. Voilà, comme par exemple la marque de sac à main qui va y avoir dans la boutique qui s'appelle Lolo Châtenay. C'est une marque lyonnaise qui est fabriquée également à Lyon. Donc c'est une marque de sac à main en cuir. Donc un peu de maroquinerie pour le coup. Exactement. D'accord. Voilà, donc je fais aussi un peu les accessoires. Je vais avoir aussi une marque de chaussures en juillet. C'est génial finalement cette émission parce qu'il y a un lien entre les trois invités. Exactement. Voilà. Tout à fait. Donc c'est très bien. Le cuir, voilà, l'amour du cuir, la chaussure, et puis le savoir-faire et puis le service. La maroquinerie, tout à fait. Et la proximité. Voilà. Et donc le but c'était de dénicher des petites pépites pour c'est des marques qu'on ne voit pas partout et ça c'était vraiment important pour moi et trouver aussi une qualité dans les vêtements. C'est de plus en plus important. Donc voilà, on a compris une passion depuis l'âge de 18 ans. C'est ça, exactement. Qui, on va se tutoyer, qui t'a conduit donc à ouvrir cette boutique. C'est 18 pas... ans, ça doit faire quelques semaines aussi. Elle est toute jeune. Hein. J'ai 26 ans, donc du coup ça fait quelques années quand même. Et je crois même que c'est le 7 juin. Oui. Ça s'approche. C'est bientôt, c'est ça. Et donc, alors pourquoi j'ai appelé la boutique les Parisiennes. Ouais. Souvent, on me demande si je suis parisienne, mais non, je ne suis pas parisienne. Comme je disais, je suis genevoise de base. En fait, pour moi, la mode, c'est, on pense tout de suite à la capitale de Paris. Ouais, la capitale de la mode. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai décidé aussi de faire toute la décoration de la boutique pour que ça nous fasse penser à un appartement typiquement parisien. Donc ça va du parquet chevron à la tapisserie ou au mobilier également qui sont typiquement parisiens. Et puis ensuite, le prêt-à-porter. Donc les marques sont françaises. Et donc voilà, donc c'est un concept qui tourne un petit peu autour de la ville de Paris, mais qui est à Aix-les-Bains. Et pourquoi Place Carnot? Ça a été difficile de trouver peut-être un local. Alors comment ça s'est passé? J'ai mis un peu plus de 6 mois à trouver un local. Ça fait 1 an que je monte ce projet et ça fait un peu plus de 6 mois que je cherchais un local. Donc il a fallu que je cherche sur internet, mais je sais que aussi je faisais tous les lundis, c'était mon jour de congé et j'allais tous les lundis voir les commerçants d'Aix-les-Bains pour savoir s'ils vendaient et j'y retournais tous les autres lundis pour savoir s'ils avaient changé d'avis. Et puis j'ai trouvé ce local, c'était comme une opportunité. C'était quoi avant? C'était une agence de promotion immobilière. D'accord. Donc il a fallu faire de gros travaux quand même. J'ai fait un bon mois de travaux pour que ce soit aménagé pour une boutique de prêt-à-porter. Et puis voilà, c'était l'opportunité qui s'ouvrait à moi. Et donc j'ai visité le local et j'ai signé dès que je l'ai visité. Ah oui. Alors on a parlé un petit peu des chaussures, de la maroquinerie et concernant les vêtements. Alors qu'est-ce que vous proposez pour les femmes? Quelle est la mode pour cet été? Dites-nous tout. Alors le prêt-à-porter que je propose à la boutique, donc ce sont comme je disais des marques françaises. Le style est quand même assez urbain, mais je pense que je propose des collections qui vont pour tout le monde, que ce soit de la jeune adolescente aussi aux personnes retraitées. Je pense que ça va vraiment à tout type de population. Donc voilà, faut juste venir à la boutique bien et puis sûr. voir. Et c'est quoi la mode cet été, les couleurs un petit peu qui sont dans le coup? Alors moi en tout cas en boutique, j'ai pas mal de couleurs parce que c'est vrai que pour l'été on a envie de couleurs. On a envie de mettre des couleurs. Voilà, c'est ça. Donc ça passe du rose au rouge, au vert pétant, au bleu. Voilà, on a envie de choses colorées, fleuries pour cet été. Bon, et il y aura tout ça chez vous. Exactement. Voilà, faut venir essayer. Alors l'ouverture du magasin, c'est normal. T'allais poser la question. D'accord. Donc c'est tous les jours, Alors je suis ouverte donc du lundi après-midi au samedi. Ah très bien d'ouvrir le lundi après-midi, ça permet de toucher une autre clientèle. Exactement. Et de quelle heure à quelle heure? Alors le lundi après-midi donc de 14h à 19h et sinon tous les autres jours de 10h à 12h30. Et de 14h à 19h, sauf le samedi, je fais journée continue. Journée donc de continue, 10h à entre 19h. midi et 2 aussi. Voilà. Et tu es toute seule pour travailler dans la boutique? Je suis toute seule, alors des fois vous aurez la chance de tomber sur Audrey. C'est ça. Des fois on vient m'aider un petit peu quand le samedi il y a des coups de rush, mais sinon je suis toute seule. Toute seule, aussi Place Carnot. Exactement. Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a...
Alors, une page Facebook. Alors voilà, j'ai pas encore de site internet. J'espère en monter un l'année prochaine. Ça va se faire. Ouais. Et du coup, en attendant, donc j'ai une page Facebook. D'accord, qui s'appelle comment ? Les Parisiennes Aix-les-Bains. Donc, faut bien marquer Aix-les-Bains après Les Parisiennes pour pouvoir me retrouver. Et pareil pour Instagram. Donc, Les Parisiennes Aix-les-Bains. Donc, je suis présente sur Facebook et Instagram. Et bien sûr, si on note sur la barre de recherche Google Les Parisiennes Aix-les-Bains, on peut me trouver et puis voir les horaires, le numéro de téléphone, etc. Qu'est-ce qui se vend le mieux en ce moment dans un magasin de prêt-à-porter femmes ? Alors, en ce moment, en plus avec les chaleurs qu'on a, c'est forcément les robes, aussi les blouses, mais très légères. Voilà, on aime bien les matières très fluides, même les pantalons aussi de matière très fluide. Oui. On vend beaucoup moins de jeans, si vous voulez, avec ces chaleurs. Oui, on n'a pas envie d'être serré. Exactement. Donc c'est vraiment les matières fluides, des matières aérées, vaporeuses, exactement. Tout à fait. Et il n'y a rien du tout pour les hommes. Malheureusement rien. Mais par contre, à la boutique, il y a un petit coin salon qui a été aménagé spécialement pour les hommes. Les messieurs. Exactement, pour que vous passiez un bon moment et que mesdames puissent essayer tranquillement. N'empêche que c'est une super bonne idée de l'avoir fait. Voilà. Parce que des fois, les messieurs s'impatientent un petit peu. Voilà. Et bien là, il y a des magazines, le café offert et bravo, pour qu'on s'y sente bien. C'est ça quand même un commerce de proximité, bien sûr. Sandra, tu vois, il y a le savoir accueillir ses clients, mais qui est offert, il y a un petit coin salon. C'est un accueil de tout le temps, de tous les jours. Vous allez dans les grandes enseignes, vous ne trouvez pas ça. C'est totalement impersonnel, c'est sûr. Soyons au service de nos commerçants de proximité. Et donc autrement, Audrey, elle vit donc sur Aix-les-Bains, elle est mariée. Est-ce qu'elle a des enfants ? Alors, je vis à Chambéry. À Chambéry, voilà, tout à fait, donc tout à fait. Oui. C'est pas très loin d'Aix-les-Bains, mais je vis à Chambéry actuellement. Je suis paxée. D'accord. Je n'ai pas d'enfant, pas encore. Et puis voilà. Et puis tout se passe bien. Et qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, Audrey ? Alors, ce qui me passionne dans la vie, alors déjà. Question d'après. Mais j'aurais demandé, vous carburez à quoi ? Oui, voilà. Bon, alors, ce serait un petit peu logique de dire que mon métier me passionne, puisque bien si sûr. On lance sa boutique, c'est que forcément, c'est un métier qui nous passionne. Hein. Et puis ensuite, j'aime voir mes amis, j'aime sortir, j'aime profiter de la vie, j'aime me balader. Et puis de temps en temps, faire un peu de sport, mais ça vraiment de temps en temps. Voilà. C'est au 6 Place Carnot, c'est à Aix-les-Bains, les Parisiennes, boutique Les Parisiennes. Donc, prêt-à-porter féminin, maroquinerie, tout. Puis alors surtout, le sourire d'Audrey. Le sourire d'Audrey, tout à fait. Juste ça mérite d'aller la voir. Alors voilà, le téléphone est en train de sonner, on est en train de prendre des contacts pour aller chez Audrey. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone de la boutique ? Oui. Oui, alors, d'accord. Il suffit alors, si vous notez donc dans la barre de recherche Google Les Parisiennes Aix-les-Bains, vous avez le numéro de téléphone fixe donc qui est inscrit. Je suis désolée, je ne le connais pas encore par cœur. Ah oui, parce que tu t'appelles jamais. Et voilà, c'est ça. Ah, c'est ça, tout à fait. Exactement. Et donc, ouvert du lundi 14h, donc au lundi 19h, et après du mardi au samedi de 10h à midi et demi et de 14h à 19h. Et journée continue le samedi. Exactement. C'est bien ça ? C'est bien ça. C'est bien ça. 6 Place Carnot. Tout à fait. Est-ce qu'on marque une petite pause musicale après ces premiers commerçants ? Ensuite, nous aurons Christine et puis encore le fameux, le célèbre, l'irremplaçable Christophe. À tout de suite sur Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Nos émissions nos émissions spéciales que l'on adore. On en aura une autre à 13h après. On vous expliquera dans quelques instants ce que ça va être. Mais là, c'est notre partenariat avec la FAAC, la Fédération Aixoise des artisans et commerçants. Il y a 2 A, je les prononce. Tout à fait. On dit la FAC. Ah oui, c'est la FAC, oui, tout simplement. Alors, mais je pense que, en fait, tu comprends vite, faut juste qu'on t'explique longtemps. Donc, sur les 2 A, il y en a un qui sert à rien. Alors, écoute, on peut presque dire ça, oui, tout à fait. Et donc, c'est notre partenariat mensuel. Merci encore aux commerçants d'Aix-les-Bains pour leur confiance et pour le soutien qu'ils apportent à leur radio. Puisque, comme on dit dans certains milieux, c'est la radio de tous les Aixois. Et donc, vous savez qu'on est là pour vous du lundi matin au dimanche soir. Non-stop. Et du dimanche soir au lundi matin, sans problème. Là, nous recevons ce matin des commerçants aixois, des commerçants de proximité. Nous avons vu Audrey avec les Parisiennes et maintenant on va aller voir Christine pour attention avec l'accent. Quel Seare. Quel Seare. C'est bien ça, Christine ? C'est tout à fait ça. Ah,
Bon, comment ça va, Christine? Ça va, merci, un petit peu. Mais non. Sûr, nous, on est vraiment ravis de vous accueillir pour parler de votre boutique que vous tenez maintenant depuis 7 ans, je crois. Oui, ça fera 7 ans au mois d'octobre, le 20 octobre exactement. Alors, dites-nous tout, comment vous est venue aussi cette passion de la chaussure, votre installation à Aix-les-Bains? Ah oui, on a dit. 69 rue de Genève. C'est cela même. Oui. 69 rue de Genève. D'accord. Voilà, dans la partie piétonne de la rue de Genève. Donc, d'accord. Entouré de quelques autres commerçants bien agréables. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de beau dans votre boutique? Eh bien, une sélection de différentes marques. Donc, j'ai ouvert cette boutique de chaussures, tout comme Audrey, donc multimarque, pour répondre aux besoins de chacun et de chacune. Donc, il s'agit de chaussures allant de la sandale toute simple, sportive, habillée, oui, pour ensuite décliner sur une chaussure un petit peu plus confortable pour la marche et voilà. Est-ce qu'on vend encore beaucoup de chaussures actuellement? Oui, bien sûr. Oui. En fait, c'est un article indispensable. Hein. C'est vrai que les pieds, c'est ce qui nous fait avoir une bonne posture, porte, hein. bien se tenir. Donc, d'où l'intérêt de choisir intelligemment le modèle que l'on va porter pour la journée. Pour être au mieux. Et toutes les chaussures que vous vendez, ce sont des chaussures qui sont en cuir? Alors, j'essaye de faire une sélection de peauceries les plus agréables possibles. En choisissant des marques françaises et européennes. Modèle homme et modèle femme, bien entendu. Des enfants, vous faites aussi? Pas d'enfants. D'accord. Donc, j'ai beaucoup plus de choix pour la femme que pour l'homme, parce que l'homme est peu consommateur, comme nous le savons, un petit peu moins consommateur que la femme. Mais voilà, j'essaye de satisfaire au mieux toutes les personnes. D'accord. Et quelles sont les chaussures qui se vendent le mieux actuellement? La sandale, bien évidemment. Là, c'est le produit d'été. Nous avons des chaleurs. C'est sûr que les moon boots en ce moment, c'est assez calme, je pense. Hein. Tout à fait. Non, mais donc voilà, donc les sandales pour hommes et pour femmes, et donc tous les articles de qualité que l'on trouve chez vous, quoi. Oui, j'essaye de répondre au mieux aux différentes attentes des clients, effectivement. Alors, avant d'ouvrir ce commerce, quel a été le parcours de Christine? Alors, comme je disais précédemment, dans une vie, on a vraiment plusieurs vies. Je suis arrivée en Savoie il y a environ 30 ans. En venant de la région parisienne, de la région parisienne. Du côté de Suresnes et de Saint-Mandé. Oui, tout à fait. À l'est de Paris. À l'est de Paris. J'ai monté un restaurant en Maurienne, donc où ça, en 90, à Saint-Jean-de-Maurienne. À Saint-Jean même, d'accord. Il s'appelait comment ce restaurant? L'Épi Bleu, c'était une crêperie. D'accord. Et puis les années ont passé, donc j'ai vendu cette affaire. Et puis, je me suis consacrée un petit peu à l'aide à la personne et aux personnes handicapées pendant quelques années. Donc, en Maurienne aussi, ça? Non, sur le bassin chambérien. D'accord. Et puis, au fil du temps, j'ai eu envie de recréer une activité, d'être à nouveau à mon compte, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et ayant un père chausseur, connaissant le milieu de la chaussure, j'ai choisi de m'installer sur On sait d'où ça vient, donc. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, bon. Donc, installé à Aix-les-Bains, rue de Genève, tu nous rappelles le numéro? 69 rue de Genève. Rue de Genève. Tu croyais que je dormais, Jean-Pierre? Non, du tout. Quels sont les horaires d'ouverture de cette boutique? Alors, j'ouvre à 10h pour fermer à 12h30 le midi. Je réouvre à 14h30 et ce jusqu'à 19h. Du mardi au samedi. D'accord. Du mardi au samedi, donc le lundi, c'est fermé. Dimanche est fermé. Dimanche et lundi, oui. Dimanche et lundi, c'est fermé. Oui. C'est fermé. C'est quand même bien nos commerçants parce qu'on est à quelques jours de la fête des mères. Oui, tout à fait. Alors que et puis la fête des pères au mois de juin, donc oui. Et puis la fête des pères aussi. Pensez à vos commerçants de proximité. À faire travailler les commerces de proximité, pour aller pour vos cadeaux. On oublie un petit peu tout ce qui est commande sur le net et tout. Et on va voir vraiment nos commerçants locaux parce qu'en plus, si on se trompe, on peut retourner voir et on remplace. Hein? C'est l'avantage du commerce de proximité, effectivement. Donc, on peut se tromper, on peut avoir un souci sur la chaussure. Donc, là, à ce moment-là, on peut intervenir et effectivement aiguiller au mieux la personne, changer le modèle ou éventuellement l'envoyer vers Christophe pour une réparation si toutefois il y avait un petit souci. On en parle après. Oui, on va rebondir là-dessus. Quels sont les... je t'en prie, tu parles de lui comme ça, toi. Jean-Pierre. Donc, quelles sont les innovations en matière de chaussures?
elles sont de plus en plus confortables, elles sont de plus en plus solides. Alors en fait, on a une génération qui est de plus en plus grande. On a des gens qui marchent de plus en plus, qui sont de plus en plus sportifs. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est d'arriver à satisfaire des pieds plus larges, puisque les jeunes sont plus grands. À l'âge un petit peu plus mûr, les pieds s'affaissent un peu, puisque et donc on essaye d'avoir des semelles assez ergonomiques, des fausseries assez souples, et voilà. Est-ce qu'on a encore des femmes qui ont des plus petits pieds? Je sais qu'avant, les femmes faisaient du 35, 36, 37. Et puis maintenant, elles sont plus dans les 39, 40, 41, quoi. Hein. Oui, alors. Et peut-être même plus, ouais. C'est pour ça que je propose des modèles allant du 35. Je chausse les pieds du 35 au 42. Oui, pour les femmes. Pour satisfaire effectivement un maximum de clientes. Et chez l'homme, j'attaque au 39 parce qu'il y a aussi des hommes avec des pieds un plus petits. Pieds. Et vous allez jusqu'au combien, les hommes? Jusqu'au 45. 45. Ouais, je ne vais pas au-delà. D'accord. Est-ce que vous faites aussi pour enfants, les chaussures pour enfants? Non, ma boutique ne s'y prête pas. C'est vrai que j'ai une petite boutique. Donc, je reste concentrée sur l'homme et la femme. D'accord. Et la mode un peu pour cet été en dehors, on a dit des petites sandales, des chaussures ouvertes, tout ça, il y a des couleurs, des modèles en particulier qui vraiment cette année vont cartonner peut-être plus que d'autres. On est sur des couleurs qui sont plus du pistache, de l'abricot, des couleurs un petit peu pastel, mais il y a aussi des couleurs un petit peu plus péchues qui sont des jolis verts, des jaunes. Le rouge reste une couleur phare de démonstration, bien sûr. Et l'incontournable noir aussi, je suppose que ça fait partie des chaussures. Toujours un petit peu. Maintenant, c'est vrai qu'en été, on en trouve un petit peu moins, mais il y a pour ceux et celles qui souhaitent un modèle en noir, bien sûr, ils pourront toujours trouver quelque chose à la boutique. Il faut surtout pas hésiter à demander un renseignement. Comme ça, je chercherai à apporter le meilleur conseil. Quelles sont pour vous les caractéristiques d'une bonne chaussure, d'une chaussure adaptée aux pieds? Eh bien, qu'elle soit au plus juste par rapport à la largeur du pied, bien respecter la hauteur du talon, la cambrure du pied, c'est vraiment le plus important à observer chez la personne qui rentre dans la boutique. Dès lors qu'elle rentre, je regarde les yeux et les pieds. Donc, en fonction des pieds, j'écouterai effectivement le besoin de la personne, ses attentes. Et le talon compensé, j'essaierai de l'aiguiller vers le modèle le plus adapté. Talon compensé, c'est toujours un modèle qui plaît beaucoup aux femmes, peut-être plus que le talon à proprement parler. C'est très aléatoire. J'ai des personnes qui ne savent absolument pas marcher avec un talon compensé. Et d'autres qui préfèrent le talon décroché. Pourtant, je trouve ça tellement plus confortable. C'est quoi un talon compensé? Tu as une professionnelle en face de toi, Jean-Pierre. C'est quoi un talon compensé? Moi qui suis un homme qui ne connais pas ça, puis nos auditeurs Donc on a une semelle qui part du plateau plus fin au talon en étant sur un seul bloc. D'accord, je vois en direct un talon compensé. Vous voyez, j'en aurais appris ce Moi, matin. je trouve ça extrêmement confortable, mais moi, les talons ou talons aiguilles... c'est tout juste impossible à marcher. Alors, le talon aiguille, c'est vraiment pour des occasions particulières. Oui, je ne t'ai jamais vu avec ça. Ah non, mais ça risque pas, Jean-Pierre. Alors, est-ce qu'on peut vous joindre par téléphone? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez une page sur les réseaux sociaux? Alors, je ne suis pas encore au fait avec les réseaux sociaux. J'essaye quand même je commence à m'y mettre. C'est vrai que je suis pas très, très friande des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il faut absolument se pencher sur la question. Donc, j'ai un site internet qui est Calcear. Calcear, oui. Simplement, oui, www.calceare. Donc, je commence .com ou .fr? .fr. J'ai commencé à travailler avec Achaville. Donc, voilà, j'ai créé une petite page. J'ai aucun modèle pour l'instant qui sont d'afficher, mais ça viendra. Mais ça va venir. Voilà. Et est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Le 04 79 63 57 15. 63 57 15. Voilà. De toute façon, c'est automatiquement basculé sur mon portable, donc à tout moment, on peut me laisser un message. Quelle est l'anecdote que vous avez eue pour une chaussure? Est-ce qu'on vous a demandé un modèle particulier, un peu improbable, un peu insolite? Alors un peu insolite, je dirais une personne qui avait vraiment deux pointures complètement différentes et qui avait vraiment du mal à se chausser. Oui, avec un pied plus grand que l'autre. Tout à fait, et qui était vraiment
qui avait vraiment beaucoup de mal à trouver chaussures à son pied. Donc on a réussi à trouver un compromis et j'ai pu commander l'avantage de la fabrication française, italienne, où on peut effectivement peaufiner la demande du client. Et ben j'ai pu arriver à satisfaire sa demande. À satisfaire sa demande. Voilà, c'est ça, Sandra, le commerce de proximité. On a les demandes et on se met en 4 pour satisfaire son client. On rappelle donc c'est 69 rue de Genève. 0419 63 57 15. Qui veut dire se chausser en latin. Je ne sais pas si on l'avait précisé. Non, on ne l'avait pas dit encore, mais justement, on allait vous le demander maintenant. Vous nous avez précédé. Sandra, ça va être midi. On va accueillir Maxime. Il arrive dans les studios, Maxime, pour Flash Info local, national. Et puis la météo. Donc restez bien connectés. Tout de suite après, on finira avec Christine et puis on s'occupera du célèbre Christophe. On va le passer un petit peu à la moulinette aussi. Normalement, le cordonnier. En tout cas, restez bien sur le 92.radiograndlac.com et puis à 13h, émission spéciale avec le délégué. Que tu vas présenter avec Julien Danzel. Avec le délégué régional du souvenir napoléonien. Mais ça, c'est à 13h. Pour le moment, nous sommes ensemble. Maxime, allez, on te laisse la parole, c'est à toi. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Merci beaucoup Maxime pour ce flash info national, local et cette météo qui nous annonce quelques orages ce soir. On va voir tout ça en temps et en heure. En tout cas, merci Maxime pour ces flash infos de ce matin. On retrouve Maxime tous les jours du lundi au vendredi, Sandra. Tout à fait, à 6h, 7h, 8h, 9h, 10h et midi. Et puis en plus, il y a l'éphéméride, il y a le programme télé, il y a le programme cinéma, enfin voilà. Il y a tout. On trouve tout sur Radio Vous saurez tout. Sur le. Ah mais non, donc, je n'irai pas plus loin. 92 radiograndlac.com et nous sommes toujours en direct avec la FAC, donc la Fédération Aixoise des artisans et commerçants. T'as vu, j'ai bien dit FAC et pas FAC, pour te faire plaisir. Et nous étions donc juste avant le Flash Info avec Christine Calcéaré au 69 avenue de rue de Genève. Rue de Genève, ouais. On dit toujours avenue de Genève, mais c'est rue de Genève à Aix-les-Bains. Et Christine ne nous avait pas tout dit. Elle vend des sacs à main, puis en plus, elle propose un service exceptionnel. Elle se déplace au domicile. Avec les chaussures. Alors, comment ça se passe un peu tout ça, Christine ? Eh bien, écoutez, en fait, j'ai certaines clientes et clients qui ont du mal à se déplacer. Bon, d'autant plus avec la Covid. Depuis la Covid, les gens hésitent parfois à se déplacer en boutique. Et dans ce cas, c'est vrai que j'essaye de proposer ce service. Donc, je vais chez eux avec avec plusieurs modèles, avec certains modèles qui peut leur correspondre selon les besoins du moment, selon leur particularité. Et puis après je peaufine. Très souvent, je suis obligée d'y retourner une deuxième fois parce que soit la pointure n'était pas forcément la bonne, adaptée bien sûr. Voilà. Donc et donc vous faites ça en dehors, bien sûr, des heures d'ouverture de votre boutique. Alors parfois, qu'on va rappeler d'ailleurs. Ça peut arriver, que je déborde un petit peu parce que j'avais mal évalué le temps, mais oui, je fais ça en plus. Voilà. D'accord. Et vous avez une forte demande de ça ? Non, c'est pas du tout une activité principale. Les personnes âgées. C'est un petit service supplémentaire que je propose, voilà. Donc souvent aux personnes âgées ou qui ont des c'est très bien de le dire. Très bien de le dire. Voilà. On rappelle les horaires d'ouverture de votre boutique. Donc j'ouvre du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Merci Christine. Et moi, je rebondis encore là sur ce service de proximité donc au domicile. Est-ce que vous faites aussi les chaussures pour les personnes âgées qui ont des pieds qui s'abîment un peu, qui se détournent un peu parfois, et est-ce que vous faites un peu des chaussures orthopédiques ou des choses comme ça ? On a associé parfois ma boutique avec une boutique. Ça doit être un métier vraiment à part. Voilà, exactement. Avec une direction orthopédique, c'est pas le cas. Par contre, effectivement. Par contre, vous faites des bonnes chaussures qui tiennent le pied, quoi. Exactement, et j'essaye, d'adapter, comme je le disais tout à l'heure, la chaussure à la forme du pied. Donc, je vais jusqu'à des largeurs qui sont assez conséquentes, en partant des pieds les plus fins aux pieds les plus larges. Quel est le budget moyen pour une bonne paire de chaussures ? Alors, vous allez me dire, voilà, c'est bon, il y a plein de prix, mais... Alors, effectivement... Parce qu'on trouve sur Internet des chaussures à très bas prix. Et mais ce ne sont pas des chaussures, on les porte une semaine, qualité, et puis après, déjà, elles sont déformées, elles sont... Alors, il n'y a pas de règle absolue, mais pour une chaussure avec une semelle, avec une première de propreté qui est en cuir, avec une semelle, avec un très bon avec une très bonne voûte plantaire, très souvent avec un tannage végétal,
on est sur des tarifs qui dépassent les 100 €. Bien sûr. Voilà. Par contre, j'ai vraiment une gamme de produits qui démarre à 70 € pour l'été, pour des petites sandales, et on peut aller jusqu'à plus de 200 € bien sûr. Hein. D'accord. Et ben voilà, c'était au 69 rue de Genève, Sandra. Avec et donc Clément, c'est oui, tout à Calcaré, fait. c'est Christine, d'une gentillesse On ira incroyable. les voir parce que c'est Mais vrai bien sûr qu'on va que aller les même nous voir. on découvre d'un nouvel Ah œil oui. tous ces commerçants et c'est vraiment chouette. Je oui, me permets, bien sûr. je me permets de rajouter juste une petite chose. On a parlé de la fête des mères. Je souhaite Oui. bonne fête à toutes les mamans. Par contre, je serai fermée jeudi prochain. Ah oui, c'est Et ce jusque voilà. C'est Donc, l'Ascension. c'est l'ascension. Oui. C'est l'Ascension. Bah, D'accord. Vous avez le droit. Jusqu'au mercredi suivant. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper. il faut anticiper. Il faut venir j'invite, voilà, demain. Voilà, demain et puis, après-demain. et mercredi. Oui, Donc, exactement. Christine, D'accord. c'est une semaine de vacances là alors. Non, pas tout à fait, mais on va dire que c'est une semaine de congé, exactement. Quand vous n'êtes pas dans votre commerce qui est très prenant quand même. Vous carburez à quoi? Ah bah c'est la question que j'allais poser. À l'humain. À l'humain, j'ai vraiment une vie assez On le sent chez vous. assez mouvementée. Donc voilà, j'ai une petite famille, j'ai des amis, j'aime bien la montagne, j'aime bien marcher. Donc Des projets à venir peut-être? pas particulièrement, on en a tous, mais rien de vraiment ciblé. Peut-être oui, peaufiner un peu mon site internet. Voilà. Bah super. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour ce magasin Calceare. Donc, on rappelle le site internet calceare.fr, CALCEAR.fr. C'est au 69 rue de Genève et le numéro de téléphone, si mes souvenirs sont bons, c'est le 0419 63 57 15. C'est bien cela, merci. C'est bien ça. Merci Christine, on viendra vous voir. Alors, on a parlé de chaussures, on a parlé de cuir. On va aller chez un amoureux du cuir maintenant. Et le monsieur qui répare nos chaussures quand nos chaussures sont abîmées ou qu'elles doivent être adaptées, mais qui fait tellement d'autres choses. C'est l'atelier du cordonnier, 3 rue de Savoie. Bonjour Christophe. Rebonjour plutôt. Rebonjour. Alors Christophe, c'est un passionné parce que est-ce qu'il arrive un moment quand on est jeune, on se lève le matin, on se dit, moi je vais être cordonnier? Ah bah c'est à peu près ça, oui. C'est totalement ça. Oui, c'est totalement ça. Oui, moi D'accord. j'ai toujours voulu, depuis que j'ai 9-10 ans, je sais que je vais être cordonnier. Depuis 9-10 ans, pourquoi? Pourquoi Depuis que je suis né, pratiquement, j'allais à l'époque avec ma maman toujours dans un petit cordonnier. J'ai toujours été hypnotisé par cette boutique. Elle était minuscule, toute petite, rue de Tresserve. Elle n'existe plus, bien sûr, depuis 50 ans. Mais j'ai toujours eu cette passion et bon, on va dire les choses clairement, je n'étais pas très doué en classe, je n'avais pas cette intelligence académique classique et par contre, je savais à peu près tout faire de mes mains et donc c'était vite réglé, j'ai toujours voulu être cordonnier et voilà. D'accord, donc réparer les chaussures et puis la maroquinerie et tout, et surtout s'occuper du cuir. Je crois que c'est le cuir qui est vraiment important pour toi. Oui. Tout à fait. Cette odeur du cuir, et d'ailleurs c'est ce qu'on nous dit parfois quand on parle de cette boutique, c'est l'odeur. Quand on rentre dans cette boutique 3 rue de Savoie. J'ai beaucoup de personnes âgées qui me disent que ça leur rappelle leur jeunesse lorsqu'elles rentraient dans leur cordonnier familial, parce qu'avant, parce que tout le monde a un cordonnier dans familial à l'époque. Dans l'ancien temps, dans les campagnes, c'était les sabotiers. Et puis voilà, qui faisaient les sabots, les sabots qui réparaient les sabots. Dans toutes les petites communes de l'Albanie et tout, il y avait 1 ou 2 sabotier, puis ensuite, donc on allait en ville, on allait chez le cordonnier qui vendait les chaussures aussi à cette époque. Bien sûr, les chaussures achetées en boutique, comme chez Christine, ça n'est pas si vieux que ça. Hein. C'est juste, on va dire, après-guerre. Hein. Il y avait quelques modèles avant-guerre, mais avant, toutes les chaussures étaient faites à la main, sans exception. Et en cuir. Et en cuir, bien entendu, évidemment. Donc, s'il y avait beaucoup, dans les campagnes, des galoches, ce qu'on appelle des galoches, c'est-à-dire des semelles en bois, avec un dessus en cuir. Et ça a duré pendant des générations. Hein, la chaussure achetée en boutique, fabriquée dans des usines, c'est relativement récent. C'est récent, c'est après-guerre. D'accord. Alors, cette boutique 3 rue de Savoie qui est totalement atypique parce qu'on rentre, on a l'impression, il y a du bois, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de chaleur, et puis il y a cette odeur. Elle date de quand cette boutique ? Alors, je serais bien incapable de te dire exactement depuis quand. Je sais que depuis avant-guerre, c'était une cordonnerie. Oui. Ça, je le sais. Alors, peut-être que fin 19e, c'était déjà... On va dire que depuis 80 ans, c'est une cordonnerie.
Et donc, toi, tu l'as reprise il y a quelques semaines aussi. Moi, je l'ai repris il y a à peu près 35 ans. 35 ans, ouais. 35 ans dans la même boutique. Voilà, moi j'y suis rentré en apprentissage, j'avais 16 ans, alors, un peu plus de 16 ans. Qui était la personne avant ? Alors, il s'appelait Claude Bienvenu. Oui. Il portait bien son nom. Oui. C'était un monsieur de l'assistance publique et qui m'a un petit peu pris sous son aile, qui avait en moi quelqu'un qui aimait ce métier. Et voilà, on a passé quelques années ensemble. Malheureusement, il est mort trop vite. Et après cela, j'ai tenu la boutique en tant qu'ouvrier. Donc là, j'avais 21 ans. 21 ans. J'étais très très jeune. Ouais. Pendant un an, et pendant cette année-là, j'ai réussi à avoir l'argent, à trouver l'argent auprès des banques pour racheter cette entreprise. À l'âge de 22 ans, je l'ai racheté. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est une boutique, quand vous vous baladez dans Aix, vous parlez d'un cordonnier, tout le monde parle de lui. Quand il y a un message sur les réseaux sociaux que quelqu'un cherche un cordonnier, les réponses, on a des centaines de réponses qui disent il y a que lui dans Aix, ou on en parle des fois sur Albin, le cordonnier d'Aix, c'est le meilleur. Comment est-ce qu'on arrive à une telle réputation quand même, qui dépasse les frontières de la ville et est connu dans le département? Il y a un service, il y a un savoir-faire. Il faut être proche de ses clients. Il faut être proche de ses clients. Il faut être proche de ses clients. Il faut les respecter, il faut les écouter. Et moi, j'ai pris une direction un petit peu particulière. Ouais. Je ne suis pas multiservice. Je ne fais que de la cordonnerie et de la réparation de maroquinerie. On ne fait pas les clés, on ne fait pas tout comme ça. Et j'ai décidé de rester tel quel tout le temps, de proposer toujours le même service, en essayant de toujours le faire de la meilleure façon possible. Et c'est comme ça que, écoutez, moi j'ai des clientes qui ont plus de 40 ans, que j'ai connu bébé, ouais. dans la poussette, et qui maintenant sont mères de famille. Enfin bon, et donc elles ont toujours gardé cette habitude de venir chez moi, décennie après décennie. C'est comme ça qu'on garde une clientèle. Tout D'accord. Alors avec le nombre de magasins de chaussures qu'il y a sur Aix-les-Bains, et on parlait encore il y a quelques secondes de Calcearé, avec même les grandes surfaces, enfin les grands groupes qui vendent des chaussures, est-ce qu'il y a encore beaucoup de clients qui vont chez le cordonnier ? Apparemment oui. Oui, alors moi j'ai quand même ce privilège de garder une très bonne clientèle, donc ça c'est très gratifiant. Après, la clientèle évolue. Oui, je garde une bonne clientèle parce qu'en fait les jeunes viennent de plus en plus en cordonnerie, parce que les jeunes ils achètent des baskets. Faut dire les choses, mais le problème, c'est que les baskets, maintenant, il n'y a pas une seule paire qui est à moins de 100 €. Et pour certaines, elles valent plus, jusqu'à 300, 400, 500 €. Et donc, quand elles les abîment, ils sont bien contents de trouver quelqu'un qui les écoute, déjà, et qui est là à leur service, et qui leur répare leurs super baskets. Donc, les baskets qui ne sont pas en cuir, il y a des baskets en cuir, il y a des baskets en textile, en fibre technique, il y a de tout, donc il faut s'adapter. L'esthétique est capitale, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très très intéressés par des baskets, pour certaines vintage, qu'ils achètent sur des sites particuliers, et puis des séries limitées. Il y a beaucoup de séries limitées qui valent très très cher, et malheureusement ils les abîment. D'accord. Parce qu'ils vont en soirée, parce qu'ils les tachent, parce que voilà. Et alors on peut tout faire en fait. Une chaussure qui est abîmée, on peut tout faire pour la rendre neuve ou portable? Rendre neuve, non. Moi, je suis pas obsédé par l'esthétique, mais c'est vraiment quelque chose que je recherche, faire un travail esthétique. Il faut être entre quelque chose de solide et quelque chose d'esthétique. Alors ça parle beaucoup aux jeunes qui sont vraiment très pointus pour certains. Et bon, faut s'adapter, et ça crée une nouvelle clientèle. Après, j'ai une clientèle qui n'est pas négligeable, c'est celles qui viennent de l'écologie, les gens qui font réparer, justement par principe de ne pas jeter. De ne pas jeter. Donc comme ils ont ce principe-là. Donc comme dans l'ancien temps, un petit peu. Voilà. Oui, ils achètent de meilleure qualité. Il n'y a plus beaucoup de chaussures bas de gamme. Maintenant, je trouve que la qualité globale des chaussures augmente. On peut trouver des chaussures à 15 €, ça existe toujours. Mais moi, quand je me suis installé il y a presque 40 ans, c'était le tout début des chaussures chinoises. Je me suis installé à l'envers, en fait. C'est justement au moment où il y avait... Oui, mais je me suis quand même installé à l'envers. Au moment où il y a eu ce flux absolu de chaussures chinoises, avec tous ces grands groupes de Halo Chaussures, etc., qui ont coulé d'ailleurs, c'est terminé ça. Et donc ce principe-là part à l'envers à l'heure actuelle, où il y a de moins en moins de chaussures bas de gamme et de plus en plus de chaussures de qualité.
à des prix un peu plus consistants, et donc voilà, ça devient de plus en plus intéressant de les réparer. Alors, dans cette boutique, on trouve en plus des articles en cuir comme des ceintures, comme ça. Puis, oui, je vends des ceintures aussi. Puis aussi les produits pour entretenir les chaussures. Voilà, je vends les cirages et tout ce qui est produit dans toutes les couleurs possibles. Ça, c'est un peu mon obsession aussi, d'avoir le plus possible de produits pour pouvoir proposer à ma clientèle exactement ce qu'elle recherche. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir une chaussure, pour tenir correctement une chaussure, pour qu'elle dure le plus longtemps possible? Ah, ça c'est intéressant comme question. Ah, merci. Mais c'est difficile d'y répondre rapidement. Alors, tu vois si je veux essayer d'être rapide, c'est relativement simple. Vous achetez des produits de bonne qualité, déjà. Alors, j'ai rien contre les produits de grande surface. Si vous n'avez pas les moyens de venir en cordonnerie acheter des produits qui sont relativement chers, achetez des produits de grande surface. Malgré tout, c'est mieux que rien. Mais si vraiment vous voulez entretenir correctement vos chaussures, vous achetez des produits de qualité, vous en mettez 2 fois moins que ce que vous avez l'habitude de mettre, et vous mettez 2 fois plus de temps à cirer vos chaussures. Donc, vous économiserez la moitié du produit et vous aurez une chaussure bien mieux entretenue. Moins on met de produits d'entretien sur ces chaussures, mieux la chaussure se porte. Mieux la chaussure se porte. Trop mettre de produits est une erreur. La chaussure sature et on a du mal à l'entretenir. Est-ce qu'il faut imperméabiliser des chaussures uniquement l'hiver par crainte de la pluie ou pas forcément? C'est aussi de l'entretien que de mettre de l'imperméabilisant. Alors, si je veux être honnête et répondre correctement, il est évident qu'on peut difficilement, quoique, imperméabiliser des sandales, par exemple. Mais beaucoup de jeunes, par exemple, mettent toujours des baskets. Est-ce qu'on peut mettre de l'imperméabilisant sur du tissu, par exemple? Il faut absolument. Le problème de l'été, c'est les taches d'essence, c'est les taches d'alcool quand on est en soirée, c'est les pluies d'été. Les pluies d'été sont dévastatrices parce qu'elles sont pleines de poussière. Et une chaussure qui a pris une pluie d'été, elle est couverte de poussière, elle est très difficile à rattraper. Il faut, quand on parle de chaussures fermées, même on peut imperméabiliser des sandales, parce que malgré tout, il y a des brides en cuir, mais si on est en basket, par exemple, il faut absolument les imperméabiliser l'été. C'est capital. D'accord. Alors, on a posé la question tout à l'heure, Christine, on te la pose maintenant. Pour toi, quelles sont les caractéristiques d'une bonne chaussure? C'est encore une fois, le problème des chaussures, c'est qu'elles sont, entre guillemets, un modèle, il est standard, c'est toujours le même, mais il n'y a aucun pied qui est standard. Voilà. Et donc, il faut, c'est un juste milieu. C'est pour ça qu'acheter des chaussures sur Internet, comme le font principalement les jeunes, c'est très risqué. Parce que. Il faut essayer, là. Oui, c'est par principe, il faut essayer une paire de chaussures. Ça, c'est capital. Il ne faut pas qu'elle soit trop serrée, il ne faut surtout pas qu'elle soit trop large. Il faut qu'elle tienne le pied. Il faut qu'elle tienne le pied correctement. Il faut une bonne hauteur de talon. On a souvent l'habitude, surtout pour les femmes, d'avoir une hauteur. Alors, une femme qui a l'habitude de marcher très, très, très sur des talons hauts, par exemple, ce ne sera pas si facile pour elle. Son tendon d'Achille se sera raccourci. Il faut prendre son temps pour acheter une chaussure. Il ne faut pas l'acheter le soir. On a souvent les pieds gonflés. L'idéal, c'est début d'après-midi ou fin de matinée. Là où les pieds sont à peu près ce qu'ils sont en théorie, et prendre son temps surtout. Il faut essayer plusieurs modèles et ne pas hésiter effectivement à rentrer chez un chausseur et prendre conseil. Et surtout revenir si on en a envie, prendre son temps. Il ne faut pas acheter ça vite fait en 3 minutes. D'accord. Alors là où peut agir aussi un cordonnier, parce que je parle aussi un peu par expérience, quand le modèle est légèrement trop petit, tu peux, ce que tu appelles, mettre en forme les chaussures. Donc tu peux gagner peut-être une demi-pointure. Oui, on peut même gagner. Comment on fait, là ? Eh bien, on les trempe d'assouplisseur. On les trempe carrément avec un produit qui assouplit le cuir. C'est pas du tout de l'eau, c'est un produit spécifique. Et puis j'ai différentes machines qui peuvent élargir dans tous les sens. Même le fût d'une botte, la tige d'une botte qui est trop serrée. Si une femme a un mollet un peu trop juste, je peux l'élargir aussi. Une chaussure en fibre textile est beaucoup plus difficile à mettre en forme. Il y a d'autres techniques. Oui, parce que le cuir se travaille. Le cuir, lui, il a un prétend, ce qu'on appelle, il a une capacité naturelle à s'élargir. Et donc, avec des assouplisseurs, on peut faire vraiment des miracles, même des chaussures de montagne. J'ai tout ce qu'il faut et j'ai des machines suffisamment puissantes pour élargir des chaussures très difficiles à élargir, très solides. Et sur des chaussures en fibre textile, là, il faut vraiment se méfier. On peut démonter les semelles intérieures, les poncer, les affiner pour que le pied soit plus à son aise.
il y a différentes techniques. Toujours, ne jamais hésiter à prendre des renseignements. D'accord. Et en revanche, à contrario, quand la chaussure est un tout petit peu plus trop grande, un peu trop large, est-ce qu'il y a des possibilités de mettre des semelles? On peut mettre des semelles intérieures. Pour gagner. On peut mettre des demi-semelles intérieures. Il existe un produit qu'on appelle un anti-glissoire qu'on colle contre le contrefort, qui lui peut aussi aider. Il y a aussi différentes possibilités dans tous les sens. Alors ça, on peut pas faire de miracle, mais jusqu'à une pointure, on peut, oui. D'accord. Alors pour être passé plusieurs fois à cette boutique, il y a tout le temps du monde. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Quelle a été la demande la plus insolite qu'on t'ait demandé? Oh, alors ça, on m'a demandé tellement de choses. Oui. Il faudra faire un livre peut-être. Oui, peut-être, oui. Non, je ne saurais pas te répondre. Alors, on m'a parlé aussi de célébrités qui sont venues faire réparer leurs chaussures. Oui, j'ai. Il faut quand même en parler de ces top. Ah oui, parce que ça a été le titre d'un article. Tout à fait. Non. Bon, alors c'est vrai qu'une fois dans ma carrière, il m'est arrivé une chose absolument hallucinante. J'ai vu rentrer dans ma boutique une star mondiale de la musique, un des deux, le guitariste du groupe ZZ Top, qui est un groupe de rock. C'était à l'occasion de Musilac, hein. Qui était venu à Musilac et qui avait mal aux pieds. Un des responsables de Musilac qui me connaissait me l'a amené carrément dans la boutique. Voilà, je me suis retrouvé au pied de ce magicien. Ce mythe, il m'en a pris 6 paires. Et j'ai trouvé le modèle qui lui convenait, la bonne épaisseur, le bon confort pour qu'il puisse être bien sur scène le soir. Il m'en a pris 6 paires. 6 paires. Alors après, je crois que tu en as eu d'autres aussi. Isabelle Aubray qui est passée par ton magasin. Oui. Laurence Ferrari aussi. Oui, alors Laurence Ferrari, elle est d'Aix-les-Bains, donc je l'ai connue très jeune pour le coup. Quand j'étais en apprentissage, elle venait avec sa maman. Là, je l'ai connue très jeune, effectivement. Elle est revenue depuis, mais parce qu'elle est aixoise. Bon, c'est quelqu'un d'ici. Alors, bon, c'est une vedette. Bien sûr, c'est quelqu'un de très connu. Oui, mais tu es son cordonnier préféré. C'est surtout quelqu'un de la ville. Alors ça, il y a une autre dimension. Oui, j'ai eu Micheline Dax aussi. Ah oui. C'est une femme que j'adorais et je l'ai vue rentrer dans qui sifflait très bien. Qui était qui est aussi une voix qui chantait, qui faisait du théâtre. Enfin, c'était une dame adorable. Isabelle Aubray aussi est une femme remarquable. Bien sûr, quelle rencontre. Ah oui, ce sont des gens. On peut en témoigner. Ce sont des gens extrêmement simples, adorables. Tous ces gens, quand ils viennent avec Aix-les-Bains, qu'ils ont des problèmes de chaussures, ils vont aux 3 rues de Savoie. Voilà. Sandra, qui est une adresse que tu connais un petit peu aussi. Et comment est-ce qu'on peut joindre notre cordonnier préféré? Alors moi, je n'ai pas de site internet, mais on peut m'appeler tout simplement à la boutique au 04 79 35 55 74. 35 55 74. T'as l'air bien informé, toi, Sandra. Oui, ce que tu veux. 35. Et puis, il a un Facebook aussi, Christophe, qui est l'atelier du cordonnier. Voilà. L'atelier du cordonnier. Et les horaires. Oui, tout à fait. Important. Je suis ouvert du mardi au samedi de 8h30 à midi et de 14h à 18h30. C'est énorme. On se demande comment un cordonnier peut avoir autant de travail, parce que je crois même que parfois tu es au travail à 5h le matin. Ça arrive assez régulièrement sur ça n'arrête pas, quoi. Ce samedi d'ailleurs, effectivement, c'était ça. Et puis alors, ce qui ressort aussi, c'est que tu prends toujours le temps, tu regardes ce qu'il y a à faire et tu dis tout de suite, ce n'est pas possible. Oui. Ça, j'allais dire, si on doit retenir une chose de toi, c'est ça. C'est l'expérience. Le nombre de fois où je t'ai vu répondre aux clients, toujours dans ce service qui te tient vraiment à cœur, de dire, non, c'est pas possible là. Alors, c'est toujours possible, mais des fois, ça n'est pas rentable. Et je comprends instantanément, ça c'est l'expérience, je visualise exactement ce que je dois faire en un dixième de seconde, et je comprends immédiatement par rapport au prix de base de la chaussure, son état général, l'âge qu'elle a, si ça sera rentable pour la cliente. Je préfère ça, parce que évidemment, je pourrais dire, oui, je peux le réparer, mais je sais que la cliente, en bout de course, elle sera déçue. Oui, elle sera Donc déçue. ça, c'est strictement hors de question. Et qu'est-ce qui n'est pas faisable? Parce que apparemment, tout le monde dit sur Aix-les-Bains que Christophe... Par principe, rien n'est infaisable. Rien n'est infaisable. Mais mettre 120 € de réparation sur une chaussure qu'on pourrait avoir neuve pour 60, c'est stupide. Ça m'est arrivé de le faire dans certaines conditions particulières où la personne n'avait qu'une seule paire de chaussures. Elle avait les pieds extrêmement déformés. Il y a aussi des questions sentimentales. Il m'est arrivé quelquefois de réparer des chaussures pour des personnes où la chaussure avait été offerte, la personne était décédée, donc il n'y avait rien à faire. Elle voulait faire réparer ses chaussures. Donc là, il y a d'autres critères. Il faut comprendre ces critères, surtout écouter sa clientèle. Ça, c'est absolument capital. Et après, on fait ce qu'il faut, tout simplement.
Merci Christophe. Merci à vous. Christophe Beau, l'atelier du cordonnier, cette célèbre cordonnerie 3 rue de Savoie. En fait, c'est un petit cordonnier, mais qui change la vie parfois. Je vais même rebondir parce que c'est une question qu'on a sur les réseaux sociaux et pour que tu puisses y répondre. Tu répares aussi les chaussons de danse. Ça, c'est important de le dire aussi. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Je répare tout type de chaussures. Les chaussures de ski de fond aussi régulièrement. Chaussures de ski de fond, les chaussures d'escalade. Non, mais c'est important de dire. Il y a un gros marché, tout ce qui est chaussures de montagne, chaussures orthopédiques, médicales, n'importe quoi. Chaussures de travail, tant qu'on met au pied, je répare. Ben merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Merci à tous les trois. Donc on répète un petit peu. Ah oui, attends, on n'a pas posé la question à Christophe quand même. Quand il n'est pas dans sa boutique, oui. Quand il n'est pas en boutique, ce qui lui prend quand même déjà beaucoup de temps. Quelles sont les passions de Christophe Beau ? Quel est son hobby ? À quoi il carbure ? Alors, je n'ai pas de hobby particulier. C'est presque un regret, mais ça ne s'est jamais produit d'avoir quelque chose comme ça de particulier. Le bricolage, peut-être ? Alors, oui, c'est pas... Bon, j'ai l'envie de faire moi-même. Donc, je fais absolument tout moi-même. Je fais rarement travailler un artisan, malheureusement. Venant d'un artisan, on les soutient, nous les. Oui, tout à fait. Mais j'aime bien faire par moi-même. Et puis, moi, ma passion, c'est ma famille. Donc, dès que j'ai du temps libre, j'essaye de me rapprocher au maximum de mon épouse et de mes 2 filles. C'est bien. C'est une sage occupation. Merci Christophe Beau. Merci Audrey, les Parisiennes, donc 6 place Carnot. Le prêt-à-porter féminin, et on y pense à quelques jours de la fête des mères. Merci à Christine Calcéaré. Là, on est au 69 rue de Genève. Donc là, ce sont les chaussures de qualité, les chaussures qui vous tiennent le pied et qui vous font pas mal. Et puis, de toute façon, si les chaussures sont abîmées, vous allez directement chez le cordonnier. 3 rue de Savoie, chez le cordonnier. Tout à fait. Sandra. Oui, JP. On en a fini avec cette émission spéciale avec la fac. Oui, tout à fait. On en a fini. Et puis, on vous invite à rester connecté à l'écoute de Radio Grand Lac parce que vous avez un programme incroyable. Dans une demi-heure, là, on recevra le délégué Dauphiné-Savoie du souvenir napoléonien. Ils vont nous parler d'un événement qui va avoir lieu à Challes-les-Eaux avec notre ami Julien Donzel. C'est un spectacle historique et lyrique le samedi 28 mai à 19h. Le retour de Nice à la France, oui, parce qu'on sait bien que le comté de Nice, comme le duché de Savoie, ont eu leur propre histoire, et donc on va parler du rattachement du comté de Nice, de toute cette région qui entoure Nice. On se rappelle tous que le port de la Maison de Savoie, c'était Villefranche-sur-Mer, bien sûr. Et donc, on va en parler à 13h avec le délégué Dauphiné-Savoie du souvenir napoléonien. C'est toujours intéressant. Et puis on retrouvera Hilde ce soir dans son émission qu'on adore, que vous adorez. 18h30. Il y a du terroir sur la table. On aime bien aussi, nous, celle-là. Je sais pas pourquoi. Oui, mais moi, je sais pourquoi tu l'aimes bien, celle-là. Et donc, elle recevra la boulangerie comme autrefois d'Aix-les-Bains. Et puis également le potager en verre. Donc voilà. Alexandrine. Tout à fait. Qui habite Restez bien connectés. Qui habite dans un des plus beaux hameaux du monde, celui de la Chambotte. Tiens donc. Merci en tout cas à nos commerçants. Merci pour ce que vous faites. Merci pour les services que vous offrez, pour la passion que vous mettez quotidiennement au service de vos clients, qui sont même certainement plus des clients, mais des amis souvent. Et on va continuer à être à vos côtés sur Radio Grand Lac. Et puis Audrey, on te souhaite vraiment plein de bonnes ondes pour cette toute nouvelle ouverture de magasin Les Parisiennes. Vraiment. Merci, longue vie. C'est très gentil. Voilà. Merci Sandra, et puis on souhaite un bon appétit à tous nos auditeurs. Oui, c'est là. Et puis voilà, autrement il y a la playlist musicale que vous adorez, et Radio Grand Lac, c'est votre grand bain de la vie locale. Venez plonger avec nous dedans. À bientôt à tous les trois, merci beaucoup. Au revoir. Radio Grand Lac, votre radio.